Passons maintenant à la ville de Los Angeles, aux États-Unis, qui est confrontée à des incendies dévastateurs. 5 personnes ont été tuées, 130 000 ont été évacuées, des milliers de maisons ont été réduites en cendres. Et les pompiers peinent à maîtriser l'incendie. Selon certaines estimations, les dommages totaux s'élèvent à 57 milliards de dollars. Cela en fait l'une des catastrophes les plus coûteuses jamais enregistrées. À ce stade, la priorité devrait être de gérer la tragédie, mais les politiciens américains sont embourbés dans une bataille politique. Alors que Los Angeles continue de brûler, ils se disputent sur les bouches d'incendie et débattent de savoir s'il y avait suffisamment d'eau. Notre prochain reportage vous en dit plus. Bienvenue dans les Hollywood Hills, un quartier légendaire au cœur de Los Angeles. Il abrite d'innombrables célébrités, offre une vue de premier plan sur les studios les plus influents du monde et sur le célèbre panneau Hollywood. Mais ce soir, ce ne sont pas les lumières de Tinseltown qui brillent, mais l'éclat des flammes destructrices. Des incendies ravagent Los Angeles, laissant la dévastation dans leur sillage. Les Hollywood Hills sont maintenant directement sur la ligne de feu. Partout dans la ville, la dévastation est déchirante. Au moins 5 vies ont été perdues. Plus de 130 000 personnes ont été contraintes de fuir leur maison. Même les plus riches et les plus célèbres n'ont pas été épargnés. Des figures importantes et des célébrités comme Paris Hilton et Adam Brody ont tout perdu. Des productions entières se sont arrêtées, les Oscars ont retardé leur nomination. Et une ville construite sur des histoires lutte maintenant avec une tragédie réelle. Les premières flammes se sont allumées dans le Pacific Palisades. En quelques heures, l'enfer s'est étendu à 4 autres zones. Pasadena, Sylmar, Hollywood Hills et la région d'Acton. Seul un incendie a été contenu jusqu'à présent. Les autres continuent de ravager la ville. Des flammes rapides, attisées par des vents puissants, ont nivelé 1500 structures. Beaucoup d'entre elles sont des maisons valant plusieurs millions de dollars. Les autorités qualifient cela du pire incendie de l'histoire de Los Angeles. Et peut-être de l'une des catastrophes les plus coûteuses jamais enregistrées par le New Yorker. Les premières estimations placent les dégâts à un montant stupéfiant de 57 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qui a causé cet incendie dévastateur? Les incendies de forêt sont une partie naturelle de la vie dans l'Ouest américain. Ils jouent même un rôle crucial dans l'écosystème. Le sud de la Californie a connu 2 décennies de sécheresse, suivies de 2 années exceptionnellement humides qui ont déclenché une croissance explosive de la végétation. Cette végétation luxuriante s'est asséchée après avoir atteint le pôle Nord. Mais elle a duré plus de 8 mois sans pluie, transformant la région en une poudrière prête à s'enflammer. Et cet hiver, c'était l'un des plus secs que la Californie ait jamais connu. Il n'a fallu qu'une étincelle, un seul catalyseur. Combiné à des vents extrêmes, les incendies ont rapidement échappé à tout contrôle. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer la cause immédiate. Mais une chose est certaine. Le changement climatique joue un rôle majeur dans cette tragédie. Mais alors que Los Angeles continue de brûler, l'enfer qui fait rage a conduit à une bataille politique. La Californie est un État bleu, dirigé par le gouverneur démocrate Gavin Newsom. Le président américain Joe Biden devait aussi être à Rome aujourd'hui, mais il a annulé sa visite pour surveiller la situation. Mais le président élu Donald Trump utilise cette tragédie pour s'en prendre au gouverneur Newsom. Il a accusé le gouvernement de l'État d'incompétence grave. Il affirme que les bouches d'incendie se sont asséchées lorsqu'elles étaient les plus nécessaires. Et il a critiqué les politiques qui donnent la priorité à la préservation des zones humides et de la faune, arguant que ces décisions se sont maintenant retournées contre Los Angeles. Les commentaires de Trump ont déclenché une nouvelle vague de controverses, transformant la dévastation en un point de tension politique. Trump dit que c'est un problème qu'il a soulevé pendant la campagne. Et son ami proche Elon Musk s'est exprimé. Il dit que le gouvernement de l'État essaie de se débarrasser de l'incompétence de LA, et que les pompiers priorisant la DI, qui signifie diversité, égalité et inclusion, ont laissé Los Angeles mourir maintenant. Ainsi, la ville fait face non seulement à une catastrophe naturelle, mais aussi à un règlement politique et social. Cette tragédie a exposé les lignes de faille dans la politique et la préparation, avec des accusations et des jeux de blâme, qui se déplacent aussi rapidement que les incendies eux-mêmes. Alors que les habitants se débattent avec la perte et l'incertitude, LA est un endroit de paix. Les questions plus larges reviennent en boucle. Comment la Californie s'adaptera-t-elle à une nouvelle ère de catastrophes climatiques? Qui assumera la responsabilité des échecs? Et que signifie cette tragédie pour l'avenir d'une ville construite sur des rêves? Pour l'instant, les incendies continuent de faire rage,
laissant Los Angeles marqué et en quête de réponse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Activez aussi la cloche pour être les premiers informés quand une nouvelle vidéo débarque.